retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de la Pologne puisque je suis partie 2 jours à Cracovie fin mai et j'avais vraiment envie de vous faire un retour d'expérience sur mon voyage puisque je sais notamment qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question est-ce que le musée d'Auschwitz entre gros guillemets vaut le coup, qu'est-ce qu'on y voit, etc. Et j'ai vraiment envie de voilà, vous raconter tout ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi donc je trouvais que ça pouvait être super sympa et ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Du coup j'ai hiérarchisé la vidéo en plusieurs catégories pour que vous ayez un petit peu comme un guide de voyage et que ce soit le plus simple pour vous, et évidemment si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Donc tout d'abord au niveau du transport, nous on est parti de l'aéroport de Beauvais à Paris puisqu'on habite dans le 45 et on est parti avec la compagnie Ryanair. C'est vraiment la compagnie qui nous a coûté le moins cher. L'aller-retour était à 141 € juste avec un sac à dos. On est parti que 2 jours donc pour le coup un sac à dos c'était largement suffisant. Ensuite quand vous arrivez à l'aéroport, il faut se rendre à Cracovie et là c'est là où les bonnes aventures commencent. Puisque absolument rien n'est écrit en français évidemment, mais il y a aussi également très peu de choses en anglais et leur langue est vraiment pas du tout ressemblante à la nôtre. Donc au début pour nous ça a été un petit peu difficile de nous repérer. On s'est dirigé vers le train et la station un petit peu dans le centre de Cracovie s'appelle Główny. Ça nous a coûté 3,50 €, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Super rapide, on en avait pour 20 ou 25 minutes à se rendre dans le centre de Cracovie, donc super bien. Ensuite pour ce qui est du transport en général sur nos 2 jours de visite et de voyage du coup en Pologne, on a choisi de tout faire à pied. Voilà, on est jeune, on est dynamique, donc c'était vraiment pas quelque chose qui nous dérangeait et au contraire on avait vraiment envie de tomber sur des choses sans forcément le chercher, etc. En fait en partant on n'avait vraiment pas fait de guide de voyage. La seule chose qu'on avait réservée c'était notre avion, notre Airbnb, je vous en parlerai après, et notre visite à Auschwitz. Et du coup on a fait voilà toute la ville, enfin plutôt le centre historique. Ça monte et ça descend beaucoup mais je trouve que c'est largement faisable à pied. Nous on a marché 17 km la première journée mais voilà je trouve que c'est vraiment faisable. Ensuite je vous ai parlé du logement, donc on a pris un Airbnb, on nous a conseillé de loger dans le quartier, dans le vieux quartier juif qui s'appelle Kazimierz et franchement c'était super bien, notre logement était top. Voilà, nous on a beaucoup apprécié notre Airbnb, il était vraiment grand, pas très cher pour 2 jours donc franchement c'était le top. Ensuite au niveau de la monnaie, évidemment quand on part en Pologne ça n'est pas l'euro, c'est le zloty, donc il faut penser à faire du change et quelle galère. Vraiment, on s'était pas du tout renseigné là-dessus, on n'est pas très matheux, on n'avait pas trop compris le taux de change et tout, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup fait. Moi j'ai beaucoup voyagé mais c'était plutôt mes parents qui géraient donc je me suis retrouvée dans la merde, il faut le dire. Surtout que bah voilà, faut parler anglais et je trouve qu'ils parlent vraiment très peu anglais ou très mal, donc c'est un petit peu compliqué parfois de se faire comprendre. Avec retour d'expérience, je sais comment vous conseiller pour le change. Donc au moment où vous voulez changer l'euro en zloty, il faut prendre le chiffre le plus haut que vous voyez sur les panneaux qui sont devant dans la vitrine de la boutique. Et quand vous voulez faire l'inverse, il faut prendre le chiffre le plus bas. Voilà, je saurais pas trop vous refaire l'explication, mais vous savez ce qu'il faut faire pour pas se faire niquer trop d'euros, puisque nous je pense qu'on s'est bien fait niquer 10 ou 20 balles dans le change et forcément on y perd, mais là je pense qu'on a perdu beaucoup plus que ce qu'on aurait dû perdre, donc c'est pas grave. Toujours au niveau de la monnaie, du coup nous on s'est rendu directement dans le centre de la ville. On dit souvent qu'à l'aéroport le taux de change est le plus cher et c'est la réalité, donc voilà je vous conseille les cantors en plein centre de la ville. Voilà, vous vous comparez un petit peu dans la rue et vous allez au meilleur comme je vous l'ai expliqué juste avant. Nous pour 2 jours, comme je vous l'ai dit, on avait tout réservé et du coup on est parti avec 100 € pour 2. Et en comptant le taux de change on a dépensé que 70 €, donc vraiment voilà, là-bas ça coûte beaucoup moins cher qu'en France. Notre avis global de la ville, moi je trouve que c'est une ville super propre, vraiment c'est magnifique, il n'y a pas trop de choses par terre, etc. Vraiment ça n'a rien à voir avec les rues en France. Ensuite, je trouve que c'est également très facile de se repérer puisque dès le lendemain, on n'avait pas du tout besoin de GPS. On retrouvait direct nos repères et tout. Comme je vous disais, on a tout fait à pied et c'est ça qui était vraiment bien parce que c'est assez petit. Donc franchement, trop bien de pouvoir se repérer sans téléphone. Et après, si j'ai une chose à rajouter, c'est que je les trouve pas très accueillants, très souriants, ni très ouverts aux touristes, on va dire. Et il n'y a pas de passage piéton dans les rues ou très peu vraiment au grand carrefour et tout. Mais sinon, il faut traverser comme ça. Donc voilà, je vous le dis. Moi c'est quelque chose que j'ai relevé et que j'ai trouvé un petit peu étonnant en Pologne. Au niveau des spécialités culinaires, on a quand même essayé de s'imprégner vachement de la ville où on était. Donc je vous conseille de manger au niveau du sucré des paczki. C'est trop bon, c'est hyper gras, mais franchement c'est trop bon, il y a plein de goûts, c'est pas très cher, franchement ça vaut le coup. Et ensuite au niveau du salé, je vous conseille les zapianki. En fait c'est des grandes tartines de pain et dessus ils mettent plein de choses en fait, un petit peu comme une pizza mais sur une tartine.
Voilà, je vous conseille d'en manger le soir, place Noé. Il y a plein de petits restos en rond qui ouvrent et voilà, vous pouvez les déguster debout. Voilà, c'est super sympa, c'est un petit peu dans l'ambiance de la ville. Et sinon, également dans les plats salés, c'est ce que nous on a préféré. Les pierogi, en fait, c'est des espèces de raviolis, mais la pâte est vraiment très différente de ce qu'on peut trouver en France. Ça pourrait ressembler à des choses un petit peu chinoises. On a vraiment trop aimé, on a trouvé ça très bon. On en a également acheté au supermarché pour manger le soir au Airbnb. Donc voilà, je vous conseille de goûter ces spécialités, ça vaut le coup. C'est vrai que ça change pas beaucoup de ce qu'on a en France, on peut rapidement trouver des similitudes. Donc ensuite, je vais évidemment vous parler de Auschwitz-Birkenau, de mon expérience et vraiment de ce que j'en ai pensé. Il faut savoir que moi, c'était vraiment un de mes objectifs de vie et presque un rêve en fait de me rendre là-bas et de voir les choses de mes propres yeux. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait et que j'avais vraiment envie de voir et de faire dans ma vie. Donc nous, on a réservé l'activité via Get Your Guide. Voilà, vous avez plein de types d'activités. Je vous conseille vraiment de faire le musée d'Auschwitz avec un guide. Je trouve que notre guide nous a vraiment apporté des détails en plus qui font qu'on s'en rappellera toute notre vie. Et voilà, j'ai trouvé que ça avait une vraie valeur ajoutée. Par contre, pour Birkenau, c'est pas forcément essentiel à mon sens d'avoir un guide. S'il en faut un, il en faut un pour Auschwitz. La note a fait les deux, donc c'est encore mieux. Donc au niveau d'Auschwitz, c'est vraiment le musée et donc c'est l'un des plus petits camps. Voilà, c'est comme sur toutes les photos qu'on peut voir, c'est juste hyper impressionnant. Il y a vraiment une atmosphère qui règne entre les touristes et les guides qui est limite silencieuse, qui est très solennelle, qui est très particulière. Il y a vraiment des très belles choses à voir dans le musée, des choses vraiment très concrètes. Moi je venais pour voir vraiment du concret, j'avais pas envie de voir un poster, un machin. Forcément on a envie de voir des objets, on a envie de voir voilà, les choses qui sont restées de toutes ces histoires là. Et je peux vous dire qu'on voit vraiment des choses. J'avais beaucoup regardé les photos, j'avais des amis qui y étaient allés, etc. Mais je m'étais pas trop spoilée et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de photos qu'on voit sur internet. On se rend vraiment pas compte de la taille de la pièce, de certains objets, etc. Voilà, j'ai pas envie de tout vous dire, mais vraiment ça vaut le coup de le faire. C'est vraiment un musée très complet, ils ont retrouvé beaucoup de choses, donc c'est super enrichissant. Et voilà, moi vraiment ça a été une très bonne expérience. On a vraiment pu quasiment tout visiter, on avait beaucoup d'explications et j'ai également appris beaucoup de choses alors que je m'étais déjà très bien renseignée sur l'histoire et que voilà, j'avais beaucoup de choses en tête. Donc vraiment c'est hyper pertinent et je conseille à tout le monde vraiment de le faire. Pour revenir un petit peu sur l'activité, donc Get Your Guide, nous on avait un guide et donc il venait nous chercher en minibus dans la ville de Cracovie sur un trottoir. Alors vraiment on s'est dit qu'il viendrait jamais nous chercher, mais au final si. On était un groupe de 15, on a retrouvé d'autres personnes au niveau du musée d'Auschwitz et on était dans le minibus, on devait être 7-8 et ils nous ont passé un film juste poignant avec des images très honnêtement que je n'avais jamais vues, alors que des films sur Auschwitz etc j'en ai vu aussi beaucoup. Donc c'était très poignant, c'est une petite gerbe avant d'arriver, c'était vraiment nickel, ça mettait dans l'ambiance. Ensuite, pour vous parler de Birkenau, donc c'est à 5 minutes en voiture du musée d'Auschwitz, donc on a repris le minibus. Et donc là quand on arrive, il y a vraiment un petit souffle qui se coupe parce qu'on... C'est pas qu'on comprend vraiment, mais on a l'impression d'être juif, il faut le dire, on a l'impression d'être vraiment à leur place. Rien n'a bougé, tout est encore là, Et en fait on réalise aussi que ça fait moins de 100 ans que tout ça est arrivé et on se dit ah oui, mais ça en fait ça pourrait être la maison de mon voisin quoi. Enfin, c'est vraiment très authentique et c'est pas comme, je ne sais pas, vous allez en Égypte, il y a des pyramides, plus personne ne vit dans une pyramide. Non, là c'est des baraquements, mais c'est des choses en pierre, enfin c'est des constructions un peu de type qu'on pourrait voir encore aujourd'hui. Ce qui est vraiment dommage à mon sens, c'est que les chambres à gaz aient été dynamitées. Je trouve que c'est la seule chose qu'on n'arrive pas trop à s'imaginer ou qu'entre guillemets on regrette de ne pas voir de nos propres yeux parce que ça a été responsable de la mort de centaines de milliers de personnes et c'est là où on a vraiment envie de se mettre à leur place et de voir vraiment comment ce processus était fait, etc. Il y a les vestiges, on peut s'imaginer quand même, mais c'est vrai qu'on se dit c'est dommage que ces preuves aient été effacées. J'ai vraiment pu rentrer dans la vie de ces personnes qui ont souffert pendant des années et c'était vraiment très intéressant. Par contre, j'ai des petites recommandations à vous faire pour Birkenau. Autant le musée, vous rentrez dans les baraquements et les musées sont faits dans les baraquements. Autant Birkenau, vous visitez vraiment entre guillemets le site, entre guillemets les logements et là où tout se passait. Donc vraiment, je vous conseille de prendre un chapeau parce qu'il n'y a absolument aucune ombre. Je vous conseille de vraiment mettre des très bonnes baskets parce qu'on marche beaucoup. Et je vous conseille vraiment de prendre de l'eau. Il faut quand même avoir une petite condition physique.
Nous le jour où on y était il faisait quand même 23 degrés, donc le temps d'écouter les explications de la guide, etc. On était en plein soleil et ensuite on a fait la dite un petit peu marche de la mort vers les chambres à gaz. En résumé, je conseille à tout le monde d'aller à Auschwitz-Birkenau. On m'a beaucoup demandé si c'était pas poignant, si ça prenait pas aux tripes. Évidemment que si, comme je le disais, ça fait moins de 100 ans et du coup on arrive vraiment à se projeter dans cette histoire et dans ce musée. Pour le coup je trouve que c'est vraiment essentiel à faire. Il y avait très peu d'enfants mais il y en a. Voilà, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller, de ne pas oublier ce qui s'est passé et je trouve que ça vaut vraiment le coup avec un guide. Voilà, Cracovie par contre c'est une ville qui se fait vraiment relativement vite. Je trouve que 2-3 jours ça suffit largement, mais en tout cas je regrette vraiment pas de l'avoir fait. J'espère que mon expérience vous aura permis d'apprendre des choses ou que en tout cas voilà ça aura égayé votre curiosité et que vous aurez envie d'aller voir de plus près ces camps qui ont marqué l'histoire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous le voulez. Et en tout cas moi ma prochaine étape c'est Amsterdam avec la maison d'Anne Frank que j'aimerais énormément faire un petit peu dans la suite des camps. Voilà, j'espère que je pourrai vous raconter aussi ça en vidéo si cette vidéo vous plaît. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse mettre un petit like, vous abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!